J'ai déjà dit c'est le chant de Hadès, mais j'adore la mythologie grecque. Plus particulièrement, l'histoire des divinités dans la mythologie grecque. Je trouve ça incroyable, puisque dans chaque histoire, les dieux sont un peu traités comme des cons, il faut dire. J'apprécie très peu de dieux dans la mythologie grecque en réalité, et si je dois citer que quelques-unes que j'apprécie, on peut mettre Héphaïstos, Perséphone et un certain Hadès, roi des enfers. Malgré que son titre laisse à penser, le roi des enfers signifie plutôt pour les Grecs, celui qui dirige le monde souterrain. Chez les Romains, on l'appelle même Pluton, c'est-à-dire le dieu des richesses souterraines. Une chose à savoir sur le dieu Hadès, c'est un dieu relativement calme, tranquille. Comparé à ses autres frères et sœurs, il n'a presque aucune histoire mauvaise. Bon, bien sûr, il y a l'histoire de Perséphone, l'enlèvement de Perséphone, une mythe très connue, mais là encore, certaines versions disent plutôt que Perséphone a accepté et est devenue reine des enfers, mais à part ça, rien du tout. Et même l'une des histoires très connues où Hadès a puni un mortel, un peu comme ses autres frères et sœurs font, c'est pour le bien de tous. Vu que Hadès a tout simplement puni Sisyphe d'avoir capturé la mort douce, qui est Thanatos. La mort douce qui est différente de son frère Moros, la mort violente. En capturant la mort douce, elle a capturé la mort et impossible de mourir, qui a provoqué un déséquilibre. C'était la seule fois où Hadès a réellement été contrarié par un humain. La plupart du temps, il est très calme, et donc j'ai pas peur de lui dire, Hadès est le meilleur dieu de toute mythologie grecque confondue.